Et CCPP de retour pour une réaction. CCPP Raji est de retour. Sophia ne peut pas parler beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'écho là où je suis. Donc Lilton. Et à la commission, ça clique ou Hein? es-tu à la commission, ça clique? Oui, dans pas longtemps, là. J'y arrive là. T'as juste à dire que tu te souviens pas, Sofiane, c'est tout. Je suis un informateur, whistleblower. Quelqu'un qui boit de l'eau, c'est tout le temps. Y a-t-il quelqu'un qui peut parler à sa voix normale ou tout le monde est dans un endroit où il faut pas parler fort? On dirait que c'est un CCPP réagi. Toi, t'es correct, Neil? Toi, c'est bon. À la casa, tout va bien. Parfait ici. Bon, moi et Sofiane, on va peut-être juste baisser le niveau de sonore de cet épisode. Non, on est trop excités pour ça, là. OK. Le moment de silence est parfait. Sofiane, la radio, ouais. Ça a été ta sortie de la semaine? Du trimestre. Est-ce que tu as réussi à avoir quelque chose? Tu avais un gros problème technique hier. Nous autres, le CCPP, il y a toujours un problème technique. Puis hier, le plus grand problème technique de Sofiane, c'est qu'il avait oublié ses lunettes. Donc, non, il y avait des lunettes. Il y avait des lunettes, Sofiane. On les a empruntées. Fumées, là. Dans un gymnase noir, sombre, avec des lumières tectoniques. Puis, Pendant la présentation, Sofiane était en mode Weekend at Bernie's avec ses lunettes. Là. Il y avait du bon monde. Je pouvais pas voir ça de loin. Mais moi, je vais poser une question avant même que ça commence. Sofiane, pourquoi il y avait une caméra qui te suivait? Tu étais filmé? T'étais comme au courant? C'est le candidat surprise à OD. Tu sais, quand il arrive à la 7e semaine, il y a quelqu'un qui arrive. Et aussi, je me présente comme conseiller d'arrondissement. Non, la caméra ne me suivait pas. C'est David qui filmait des shots, là. Il n'y avait personne qui me suivait. OK, David, mais t'étais là. Allez, on va ici. Puis là, tu marchais, puis il y avait une cam qui te suivait en arrière. Mais c'est pourquoi? C'est un projet? C'est quoi? Je travaille sur un truc, mais la caméra ne me suit pas. De quoi tu parles? Quelle caméra me filme? Je te le dis, hier, il y a un moment où tu te promenais dans la foule. Viens ici. Puis là, la caméra te suivait derrière. Non, elle ne suivait pas. Je nie toute allégation qu'une caméra suivait. OK, mais c'est une caméra qui filmait quoi, d'abord? Qui filmait différents événements foot. Là, dès qu'il y a quelque chose, on essaie de filmer des événements foot pour avoir du footage. Ouais. OK. Ouais, c'est bien. Puis, de façon accessoire, il y avait un lancement d'un club CPL, n'est-ce pas? Par hasard. Sur un malentendu. Première impression de la soirée. On a connu il y a un an la soirée du lancement des Roses. Hier, il y avait une vibe un peu différente. Pas nécessairement positive ou négative, mais on sentait qu'il y avait un vibe un peu plus grassroots, mettons. Là. C'était moins corporatif, hein, moins bling-bling. On sentait qu'il y avait beaucoup de touches football local. Vous autres, vos impressions après cette soirée-là? Sid, on veut t'entendre. Go! Je me suis posé la question. Attends, je vais me mettre en invité. Là. Je me suis posé la question avec Max. Quel type d'événement le CF Montréal ferait qui réunirait autant de personnalités foot et dans un vibe positif? Parce que j'avais des contre-exemples ultra plates. En quelle année? En quelle année? En quelle année? 2025, pour rendre ça plus cocasse. Même pas 2026, tu sais, il pourrait faire un grand visionnement du premier match du Canada. ce serait fait. Mais c'est là où tu vois tout de même que c'était un sacré tour de force, que c'était un événement qui était attendu, historique, important, qui va changer vraiment l'écosystème du foot québécois. Donc à différents niveaux, tu as l'impression que les gens s'organisaient déjà pour cette nouvelle et que ça se voyait déjà qu'elle était en train de se planifier, qu'on était comme prêts à ce que ça arrive, enfin qu'on se prépare, prêt peut-être pas, mais qu'on se prépare à ce que ça arrive. Et je trouve que en soi, le fait d'avoir réuni autant de monde foot, je pense que c'est quand même significatif, parce qu'à l'inverse des Roses, où au lancement, il y avait du monde foot, il y avait aussi beaucoup de monde en dehors de l'industrie, mais vraiment beaucoup de monde en dehors de l'industrie. Donc, ça prouve que c'est pas des Roses. Tu parles des Roses, là. Hier, ça puait le foot local et c'est pas péjoratif, négatif, là. On parle pas de vestiaire, là. Non, exactement. Ça sentait le foot local à Laval. Puis, ton exemple est tellement bon, c'est pour ça que je t'ai coupé là. Tu sais, on a eu Varda sur l'écran géant, puis on s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là, Varda? Tu sais, c'était tellement sportif, c'était tellement foot
qu'on s'est comme demandé, qu'est-ce qu'elle fait là? Au Rose, c'était l'inverse. Des Varda, il y en avait plein. Des gens du culturel, on avait visé autre chose au Rose. C'était un peu... as-tu la réponse pour Varda ou tu l'as pas? J'ai pas la réponse. Elle était là, c'est tout. Mais c'est un excellent point. C'était pas le même genre de visée. Hier, c'était du foot local. On connaissait presque tout le monde qui était là. C'est tout le monde qu'on a croisé dans des parcs, dans des événements, etc. Tandis que les Roses, ce monde-là était là, oui, mais il y avait une autre ouverture ou un autre vibe différent. Puis je dis pas qu'il y en a un mieux que l'autre. C'est juste c'était très différent. Là. Parlant de CF Montréal, hier, on a vu quelques personnes associées au CF Montréal, mais à moins que je me trompe, il n'y avait pas vraiment une présence officielle du CF Montréal. Je ne sais pas la même chose pour les Roses. Est-ce qu'il y avait des gens officiellement des Roses? Probablement plus parce qu'on était chez elles. Ils nous ont donné les clés. Ils disent comme on peut-tu rentrer? OK. Rocco me dit qu'il y avait du monde du CF Montréal. Moi, à l'heure où je suis arrivé, j'ai vu personne. Donc, je vais prendre sa parole pour du cash. Et il me dit qu'il y avait du monde du CF Montréal qui était présent. Des Roses, j'ai vu le propriétaire des Roses, donc tu ne peux pas avoir plus présence que ça. Et il y avait aussi la directrice sportive, comme des Roses, ouais, j'ai vu du monde. Mais côté CF Montréal, je n'ai pas vu de monde, mais Rocco me dit qu'il y en avait. Moi, j'ai vu Tristan qui est au COM, qui était là en tant que partisan. Là, c'est un fan de foot. Je pense pas qu'il était venu représenter le CF Montréal. Je pense qu'il était là parce qu'il aime le foot local, puis il l'a couvert avant, etc. J'ai vu Marinos, qui est le directeur de l'académie, qui était là parce qu'il y avait des amis dans cette annonce-là. Et probablement qu'il représentait le CF Montréal en même temps. Je sais qu'il y a quelqu'un, je t'en ai parlé ce matin, Nilton, c'est reprononce. Linage. Comment? Linage. Linares pour le Hochelag. Et par chez nous, on dit Linage. Qui est au partenariat, etc. Ce monde-là, je l'ai vu aussi, et je veux juste être très clair parce qu'on va pas tourner autour du pot. Moi, j'ai pas vu les filles Saputo, j'ai pas vu Gabriel Gervais, j'ai pas vu de VP que je suis capable d'identifier. Eric Nadeau était pas là, Alexandre Panton était pas là, Hassoun Camara était pas là. Moi, je les ai pas vus. Je dis pas qu'ils étaient pas là, mais moi, ils étaient pas là. Et je vais les questionner quand je vais les voir. Pourquoi vous n'étiez pas là? Il y a peut-être une excellente raison. Sinon, je trouve ça plate parce que hier, c'était un événement pour signer le foot québécois. Puis tout le monde était là. Donc, j'aurais aimé ça que le CF Montréal soit plus présent. Mais après ça, peut-être qu'ils ont une bonne raison. On verra. Là, Est-ce qu'ils avaient peur un peu de mettre de l'ombre sur le club? On voulait laisser, probablement qu'ils vont dire ça. Est-ce que le négatif de leur absence est plus gros que le négatif d'une présence qui met de l'ombre et qui s'accapare un peu de la soirée? Je vais être bien franc. Hein. Je pense que tout le monde... les gens ont moins d'intérêt sur leur absence que les 5 minutes qu'on va passer sur ce sujet. Je ne crois pas vraiment que ce soit quelque chose qui soit véritablement un enjeu. Ouais, il n'y aura pas de sentiment généralisé. C'est la perception de chacun. Si quelqu'un veut se frustrer sur ça, qui s'en frustre, ou qu'il en soit content, mais c'est pas un truc généralisé. C'est pas normal. Il y a un standard minimum d'amitié ou de respect. Non. Mais c'est une entité, ils font ce qu'ils veulent. Le Supra, FC Supra font ce qu'ils veulent aussi. Puis c'est correct comme ça. C'est correct. Mais il y avait tellement de monde qui était là. Notons les gens qui étaient là. Il y a Soccer Québec était là. Il y avait des gens de Soccer Canada. Il y avait des gens des Roses. Il y avait des gens d'à peu près tous les clubs. Là. J'ai vu des amis de RDP. Il y avait des gens de La Salle. Il y avait des gens de Saint-Laurent. Il y avait tellement des anciens. Mauro Biello était là. Nick DeSantis. Il y avait tellement d'anciens qu'il y en avait du monde. Là. C'est pas parce qu'on était 14 quand les lumières sont ouvertes vers 9h puis qu'il fallait que moi pisside, on quitte parce qu'on avait été là trop longtemps, mais il y avait du monde à ce lancement-là. Là. C'était cool hier. Ouais, je veux dire, si on a trouvé 2 minutes pour faire une vidéo avec Jesse Marsh, on aurait pu faire un 2 minutes pour franchement, je sais pas si peut-être que l'organisation Supra, ça m'étonnerait là, n'a pas fait aucune demande officielle pour un petit shout-out, mais franchement, là, je veux dire, la communauté foot est assez grande à Montréal. C'était, à mes yeux, juste un petit geste de classe d'avoir un représentant officiel. Pas que tu te poses pas de questions. Disons que tu vois Hassoun, tu te poses pas de questions, tu dis OK, il y a un représentant. Si tu vois une petite vidéo des frères Saputo qui leur souhaitent bonne chance, puis on a hâte de vous battre,
en championnat canadien. Ça serait sympathique, c'est drôle. Oh, t'embarques un peu dans l'histoire. Je trouve ça un peu... Des fois je comprends pas le calcul stratégique, qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que si on fait ça? Faites-les, man. Soyez juste sympathiques de façon générale. Ça va faire mal à personne. Ceux qui vont chialer, mais au moins, les gens qui vont vous critiquer sur un geste. Là, c'est une absence. Les absences, c'est tout le temps un peu whack. Bon, il y avait, anyway, la place était pleine, là. On n'était pas à 4 personnes près. Sophie était là. Soph était là. Soph était là. Soph était là. Oh, ouais. Il y a des gens qui m'ont répondu, j'ai pris Soph en photo sans qu'ils le sachent, un peu de TMZ style, puis ils ont dit « Wow, Sofiane est sortie de sa tanière! » Puis ça doit être... Soph, ta présence a été remarquée, là. Hey, il parlait du monde de One Soccer, toute la patente. C'était la star. Et toujours la star quand il va quelque part. Ouais, si tu veux, je parle du monde, c'est tout, vraiment. Influenceur par excellence. Bon, par où commencer? Le nom, le logo, le modèle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer sur un des sujets précis ou... Je veux entendre Soph. Soph, t'es trop silencieux après 11 minutes de podcast. Là. Je veux t'entendre. Vas-y. Vous savez ce que je pense des noms et des logos. Là. Le nom me convient. Vraiment, si j'ai accepté le CF Montréal, j'ai pas accepté le club de foot, là, j'en ai ri, là, mais CF Montréal. Et le logo Flocon de nage métro, je dis ok, bon. Ils ont fait gagner une coupe, ils auraient pu gagner une coupe MLS avec ce logo-là. Ils étaient à 2 matchs là, d'arrivée en finale. Donc aussi. Mais la meilleure époque du club post-Drogba, c'était avec le logo et le nouveau nom. Mais non, regarde, le nom me dérange pas. Moi, je vais l'appeler ça Supra ou FC Supra. Le nom officiel FC Supra du Québec, comme là. Ok, j'ai écouté en direct l'entrevue de Sid avec Rocco Centeno. Ok, il l'a expliqué à sa façon. Ok, cool. It is what it is. Pour les gens d'ici. C'était quoi, non? For us, by us, non? C'est ça? Ouais, par ici. Ça, c'est Foubou, ça. Ah, excuse. J'ai déjà oublié. C'était quoi, là? Par ici pour... non. Pour ça les va gens finir par YOLO. Par ici pour les gens d'ici. Et puis, non, c'était bien. Le logo, il est, en termes de design, il a l'air un peu basique, là. C'est rien de wow. C'est un peu rétro avec le Supra, l'original. Moi, je pense que c'est le logo pour ramener Coccaro. C'est à classe, mais le A, c'est un S. On prépare l'arrivée de Coccaro. Quelqu'un nous a montré un logo sur le chandail de Bologne. Absolument toutes les jokes ont été montrées. C'est normal. Mais juste pour corriger, c'est Club d'ici pour ici. Voilà, excuse-moi. Puis, non, bref, le nom, moi, Supra, c'est bien. Ça me dérange pas qu'ils prennent le nom de Supra. Ils voulaient Manic, probablement, mais c'est trop cher. Puis c'est correct. Maintenant, il faut qu'ils fassent tout le lien marketing branding avec Supra, comment se redéfinir et en même temps garder l'histoire. Ils avaient tous les anciens du Supra qui pouvaient ramener, qui étaient là avec eux du jour de l'annonce. Donc, ils essaient de faire un lien. Peut-être faciliter une accélération du branding, pas nécessairement de tout raconter from scratch. On existait avant, maintenant on réexiste, tel un phoenix. Mais les couleurs, c'est plus ou moins les mêmes couleurs que l'ancien club. Mais t'es d'accord, sauf que ce nom-là, là, FC Supra du Québec, c'est un nom long. Dans quelques semaines, quelques mois, les gens vont juste dire le Supra. Là. Je pense que le du Québec va sauter, puis le FC va sauter. Là. Ça va être le Supra. On a beau l'appeler n'importe comment, ça va être le Supra. Tu sais. Oui, mais le truc du Québec, c'est mais c'est toujours le cas pour tous les clubs de foot. Ils ont tous un nom officiel et après, dans le langage courant, il y a quelque chose qui va s'imposer. Parfois ça plaît, parfois ça plaît pas, mais pour le coup, je pense que le Supra, ce sera le nom. Exact. Parce que tu prends un exemple, Regina en Italie, c'est AS Regina 1914. Personne ne va dire 1914 ou AS Regina. On dit Regina, on dit Liverpool, on dit United, on dit City. Ça va être le Supra. That's it. C'est ce qui va rester de ce nom-là. Quand on analyse tout, c'est le Supra. On aime ça ou pas, tu sais? Mais moi, je pense là, pourquoi l'avoir rajouté? Rendu là, pourquoi la rajouter du Québec? Justement, j'ai entendu un truc avec Sid. Je sais pas s'il a expliqué directement. En termes de branding marketing, il a expliqué par rapport à l'appartenance au Québec. Donc, ok, c'est ça que j'ai compris, Sid, là, tu peux corriger là, ce que j'ai entendu. Oui, non, c'est pour ceux qui savent, ça a été l'exemple qui a été sorti par
par Rocco, c'est l'Atlético Bilbao. De faire une équipe 100% québécoise avec que des joueurs québécois ou résidents du Québec. Il y aura sûrement une petite zone grise, mais l'idée, c'est que ce soit l'équipe du Québec. Donc vraiment, on assume cela avec aussi la volonté de jouer, oui, au Stade Boréal. Sans le Stade Boréal, le projet n'aurait pas eu lieu aussi rapidement, selon Rocco, mais aussi de jouer ailleurs. Et très rapidement, on va vouloir aller à Trois-Rivières, Gatineau, Sherbrooke, Québec en attendant l'équipe de Québec. Et c'est ce positionnement-là qui est assumé dans le nom complet de l'équipe, avec, je crois, une restriction, mais en même temps une ambition. Lorsqu'on pense que le Québec est une terre de foot, ce sera intéressant. D'un point de vue d'identité, on sait c'est quoi. Voilà, il n'y a pas de confusion possible. Franchement, c'est plus facile d'ajouter que d'enlever. Tu me dis, tu peux avoir FC Supra sans avoir du Québec. Parce que là, dans la vision, à partir du moment où on veut ceci comme effectif et comme vision, du côté des propriétaires, on estimait que être le FC Supra, Laval ou Montréal fait moins de sens. Donc, c'est pour ça qu'on est. La stratégie, vous en pensez quoi? On oublie le nom, mais la stratégie d'avoir des joueurs québécois. Mais justement, une fois qu'on a décidé ce modèle-là, puis on va en parler un peu plus. Ouais. Une fois que tu décides que ton modèle, avant de penser à un brand, à des couleurs ou quoi que ce soit, que ton modèle, c'est des opportunités pour les Québécois, puis on va devenir une équipe 100% québécoise, pourquoi ne pas utiliser un autre nom tout simplement? Puis ta marque de commerce est claire et nette avec ton identité, avec le nom de ton club. Tu n'es pas Supra, ramène au passé, ramène à quelque chose qui n'est pas nécessairement. Tu es obligé de rajouter un élément à ton nom. Puis en plus, le plus gros défaut que je trouve au logo, puis je ne vais même pas dans l'esthétique, le logo, tu regardes ça, puis il n'y a aucun lien avec le Québec. Il n'y a aucune identité. Oui, on cherche le minimalisme, mais tu regardes le S dans le losange. Moi, ce qu'on m'a dit, parce que j'ai posé la question. Il n'y a pas d'élément québécois. On m'a dit bleu, blanc, rouge. C'est des couleurs qui rayonnent à Montréal. Ouais, on m'a dit bleu, blanc, rouge. Si bleu, blanc, rouge, ça fait pas un lien avec le Québec. Genre, comme hormis la fleur de lys, il n'y a rien d'autre, on est d'accord. OK, mais moi, c'est ce qu'on m'a dit. Bleu, blanc, rouge, non, mais c'est ça, Max. Je veux dire, Nilton, juste valider avec toi. Je veux dire, hormis la fleur de lys, tu aurais voulu, genre, comme c'est quoi que tu t'appelles un lien avec le Québec? Bleu, blanc, rouge, il n'y a pas plus québécois que ça. Historiquement, ils ont fait. Il y a plein de noms ou de signes, que ce soit le territoire, que ce soit le fleuve. En termes de communication, quand tu t'identifies comme le club du Québec, mais le fait de prendre Supra, tu es obligé d'alourdir soit le nom ou le visuel pour démontrer que tu es québécois. Oui, moi le logo, je ne veux pas y aller, là, mais le nom... Parce qu'éventuellement, il va y avoir une autre équipe. Oui, mais c'est pas grave. On l'appellera plus FC Supra du Québec. T'sais. Je trouve que dans ce qu'on amène, puis c'est justement le vibe qu'il y avait hier, ça puait le foot local. C'est le club local. On vise 2500 billets vendus, 3000. On n'en vise pas 10 000, 20 000. On est très grassroots. On était proximité de la communauté foot d'ici. Ce qui est un peu une faiblesse pour le CF Montréal. La communauté foot embarque pas toujours dans le projet du CF Montréal ou dans les matchs ou dans les compétitions du CF Montréal. Là, on fait autre chose. Moi, j'ai pas de trouble. De toute façon, je te le dis, là, la prochaine fois qu'on fait un podcast, le Supra, on parlera même plus du Québec. Ça va seulement être Supra. Le FC, c'est pas important. Le du Québec, ça l'est pas. Ça démontre juste l'identité, mais on va juste garder le nom Supra. Le reste, pour moi, c'est de la fioriture. C'est un peu, là, c'est pas important. Oui, c'est sûr qu'à moyen terme, cette conversation va débarquer. Là, c'est sûr. Non, ça dépend. Mais je vais rebondir sur ça parce que j'en ai parlé avec Rocco tout à l'heure. Franchement, c'était une très bonne entrevue. Et à ce sujet, lui, lorsqu'il construisait ce club-là, il voyait vraiment
de nombreuses similitudes avec qu'est-ce qui était le Supra qu'eux ont connu avant l'Impact, avec une équipe qui était composée de Québécois, vraiment dans un ancrage local. Et la mission et les valeurs étaient tellement proches que pour lui, un peu naturellement, c'est devenu un nouveau Supra. Donc là, l'ancrage local, je trouve que c'est fort de revenir à ce projet existant, d'avoir ramené ce qu'on appelle des anciens, qui sont pour la plupart soit des figures maintenant du foot québécois et canadien, d'autres qui sont peut-être un petit peu disparus de l'avant-scène, mais de faire ce pont, parce que j'en parlais avec, je pense avec Arcadio notamment, oui, tu t'appelles Supra, mais si tu ne fais pas de lien avec l'ancienne équipe, pourquoi tu fais ça? Et là, tu assumes, c'est le premier club de plusieurs de figures québécoises reconnues dans le foot. Tu prends une partie de cette histoire-là, et Supra, dans le monde du foot au Québec, ça compte. On ne peut pas être là, nous, on parle garant de la culture foot, et voir un club qui s'appellerait Manic, Supra ou Impact et faire semblant que ça n'a aucun sens et ça ne représente pas le foot au Québec. C'est parmi les marques et les noms qui représentent le plus le foot au Québec. Donc, à ce sujet-là, ça, c'est évident. Maintenant, sur l'esthétique, je sais pas, je ne vais pas aller dans les clichés là, de ce qu'on peut sortir pour faire plus québécois, mais j'avoue que moi, cet aspect-là, c'est très difficile. C'est très difficile un peu moins. Comme tu avais dit, c'est très difficile comme tu as dit, puis tu sais, je finis sur ça là, tu sais. On va jamais dire le du Québec là à chaque fois qu'on parle. Puis t'as pas besoin d'avoir du Québec pour ne pas recruter beaucoup de Québécois et être un ancrage du foot. Mais Sofiane, je peux-tu te couper 2 secondes là? Bien sûr. Ce qui va arriver là, on le sait pas. Parce que nous là, quand on a vu Club de foot qui est devenu après CF Montréal, jamais dans 1000 ans, nous 4, on aurait deviné que le mainstream aurait appelé ce club-là le CF. Personne qui vivait ses fins de semaine en ne regardant pas la NFL ou le golf puis qui écoutait du soccer, personne dans cette communauté-là aurait pu me dire d'avance « Hey, tu sais quoi, tout le monde va appeler ça le CF. » On sait pas. Mais tu sais quoi, quand Reg a commencé à l'appeler le CF et très rapidement, là, je me suis dit mais tu comprends ce que je veux dire, ça? Mais en tout cas, je suis content que ce soit plus CF que CFM. Oh, CFM. Quand ça a commencé à... C'était le premier hashtag, ça, CFM. Hein? Le premier truc, c'était CFM. Mais le truc, c'est que faut pas oublier, genre... Tu sais, moi, je comprends. Tu sais, ils l'ont pas fait pour les raisons normales d'appeler ça le CF. Parce que tu es dans une ville où ton club s'appelle le Sporting Kansas City, Sporting Giron, tu pas ça le Sporting. Le Sporting. C'est le Sporting, c'est le même Nice là, le gym. C'est oui, ça peut plus le gym maintenant, je pense que c'est OGC là, mais tu vois des différents clubs, tu peux utiliser pas l'acronyme, je sais pas comment on appelle ça là, mais genre le mot l'abréviation ou le nom qui représente pas du tout le nom du club, mais plus l'association sportive, la AS là. C'est genre, mais je comprends, mais encore une fois, la partie du Québec. Tu n'es pas obligé de l'avoir, et tu peux quand même avoir des ambitions d'être 100% québécois ou 95% québécois, etc. Anyways, on va l'appeler ça Supra ou FC Supra, donc c'est correct. Le logo et tout ça, vous savez, là, genre, ce qui arrivera, arrivera. Non, mais attends, Sof, le logo, y a-tu quelqu'un qui le trouve vraiment hot? Non, il est correct, là. Ben, c'est pas un problème. Je veux dire, on est tous d'accord, le logo, il est bof. C'est comme un consensus. Le logo, il est bof. On est en 2025, les standards des logos a augmenté. C'est ça. Donc, est-ce que c'est mes standards qui sont hauts? Est-ce que je m'attends à quoi? Tu sais, la Juventus sont partis d'un cheval et une tour à un J. Ok. Là, ils ont un S. Est-ce qu'on dit que le S, c'est pas aussi cool que le J de la Juve? Parce que moi, ce que j'aime du logo, c'est quand il est intégré dans un visuel, tu sais, avec les animations, tout ça, avec les avec la vidéo d'intro, je dis c'est joli. C'est le contexte. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le marketing? Non, mais c'est pas un point fort. Je veux dire, tu pars et tu essaies de mettre un contexte, mais on fait juste parler logo. Maintenant, vous donnez une note pour le logo, puis c'est pas la fin du monde. Ça veut pas dire qu'ils ont raté leur coup, ça veut pas dire qu'on les aime pas puis qu'ils vont échouer. Mais je pense pas qu'il y a personne qui a donné un 10 sur 10 pour le logo. C'est juste ça mon point. Je pense qu'il y a un consensus sur le logo et bof. Après ça, il va y avoir des opinions sur d'autres choses, le nom, la stratégie des Québécois, peu importe. Je pense que le logo, comparable. consensus positif. Le premier logo du CF Montréal, on lui donnait combien sur 10?
2 Ben, sur 10. hein? Allez, dites une note, là. Lequel? Celui avec le ballon qui sort du papier? Non, CF Montréal, là, le rebranding, le premier Mais non, logo, là. mais tout le monde donnait un 2, là. Ouais, 1, ouais. 0, Ok. Sérieusement, quand le logo... Ah oui. Quand le logo de l'Impact 2012 qui est sorti, tout le monde était fou. Parce que Oh oui, c'était aussi une ouais. tendance. On parle des flocons, là. Attends, stop. 2022, style. On parle du flocon, là. Le flocon, le premier logo 2022, rebranding. 2 sur 10. Moi, je dis. 2. Non. Je sais. Allez, 2. Non, nul. C'est nul. C'était nul. Puis surtout, en plus, la livraison n'était pas genre bien faite en plus. Même, essaie de me le vendre, ça, y a rien. Il était nul, puis les gens qui le présentaient n'étaient pas sympathiques. Ça fait une mauvaise combinaison, ça. Super. Voilà. Donc, OK, mais Supra, donc, on a déjà trop de temps là-dessus. Supra, tout le monde est d'accord, là, tout le monde met des gants blancs. Je on donne s'est un tous 6, dit que le logo est... un 6 sur 10. 6, 7, là. 6 sur 10. 6 sur 10. Mais moi, j'aime pas les logos très, très minimalistes. Ça, c'en est un. Mais moi, je trouve que c'est un logo de son époque par rapport à ça. Ouais. Non, on est peut-être vieux. C'est peut-être moi. Ouais, c'est ça. C'est peut-être moi le problème. Je suis pas avec toi là par rapport à ça. Max, je ne trouve pas bof. Je trouve tellement de son époque, genre comme sur le minimaliste. C'est tellement une grande tendance là, du design que voilà. Et puis c'est drôle parce que justement, le logo de l'ancien Supra, je le trouve plus riche, tout simplement parce qu'il y a le ballon, il y a le mouvement. Je suis plus une légère préférence pour un bleu plus clair. Oui. Où ils assument que comme c'était un nouveau projet, qu'il fallait que ça soit sur un bleu plus foncé. Mais moi, je te rejoins. D'une part, le projet, comment il va être incarné, ça va faire revoir tout ça très différemment. Et au sujet du nom, moi, je suis comme Max, hein, je suis quasiment certain, ça s'appelait le Supra. That's it. That's it. Là, je vois mal comment autre chose pourrait s'imposer. Je veux dire, l'acronyme, ça fait tellement agence gouvernementale que. Ou comme le titre de Lucas Saputo. Ouais. Vous n'avez pas fait l'exercice de l'acronyme? Ouais, puis je vous garantis que ça aurait pris beaucoup plus de temps avant de faire une conférence de presse si ça avait été gouvernemental. Puis, non, mais il faut aussi voir ce qui se fait ailleurs, c'est tout. Quand tu dis. OK, dernier truc sur le long, parce qu'on va parler du club. C'est peut-être une niaiserie, mais quand le nom a été brandé, enregistré, il y avait 2 options. Il y avait le CF Supra, puis le FC Supra. Il y avait le CF Supra. Est-ce que, je n'ai pas tout entendu parler, j'ai pas vu ton entrevue encore, Sid, puis j'ai pas tout écouté encore. Est-ce qu'il a été mentionné pourquoi on est allé sur FC? Ou c'est juste moi qui trouve ça anodin? Non, ça n'a pas été mentionné parce que, genre, on va se dire les vraies affaires. C'est les CF, c'est ça? Pas que c'est laid, c'est que CF, c'est juste dans le monde amateur. Genre, on a rétro-pédalé parce qu'il y a une réaction politique intense et que on marchait sur des œufs avec les différents. Il n'a pas encore tweeté. Attends, il n'a pas encore tweeté. Non, mais les différents acteurs. Il y a du Québec, on va être correct, il y a du Québec dans le nom. Sofiane a tellement droppé ici un candidat premier ministre. Là. Mais, non, mais franchement, on le sait très bien. CF. Et à la rigueur, hein, CF, c'est encore. On a gardé le F. Hein, tant qu'à aller. C'est CS. Hein. Ouais, c'est ça. J'allais dire ça, j'aurais presque mieux aimé CS, moi. Mais oui, mais parce que genre, ça te rappelle nos petites organisations locales et amateurs, des petits clubs de soccer et tout. Parce qu'à la base, le CF, c'est espagnol. Hispanophone, peut-être portugais, mais CF, c'est plus latin, espagnol, portugais. Plus espagnol. Real Madrid, c'est CF. Mais. Imagine un scénario soft où c'est sympathique, OK? Tout ce qui se passe avec l'Impact, avec le brand, ça se passe bien, puis que le brand, ça se passe bien, et tout d'un coup, le CF Montréal crée quelque chose de positif autour du CF et ça crée cette vague-là au Québec où tous les clubs se disent, nous, local Québec, on n'appelle plus ça FC, puis on appelle ça CF. Puis tout ce que le Supra a fait, c'est qu'on veut se dissocier du CF parce que c'est négatif. On va arrêter de faire semblant. CF, ça reste quand même club de foot. Je sais qu'on fait tous semblant que maintenant CF, c'est CF.
Mais CF, c'est club de foot et ça n'intéresse personne. T'as vu, j'ai pensé à toi, parce que tu sais, à l'époque, quand on a parlé de foot, puis on s'ostinait entre toi et moi, que foot, en dehors du Québec, c'était le football nord-américain, puis c'est qui? C'est quel Twitter? Ah, c'est Bournival. A commencé à parler avec Gronk. Grock. Grosse conversation avec Grock, puis Grock était rendu québécois, il lâchait des gros sacres. et il a demandé à Grock, bon, vu que tu n'aimes pas le logo, pourrais-tu me proposer un logo pour ce club de foot? Lequel? Supra ou Montréal? Non, oui, c'était la conversation sur Supra. Okay. Et le Grock a créé un logo de foot, mais un ballon de football américain. J'ai dit, 5 ans plus tard, j'ai eu raison. Non, t'as tort à 100%, là. Arrête, là. Je veux dire, à part des Max Van Hout, là, parce que moi, à Sherbrooke, on dit quoi, on dit Tiens, Max! Non, mais attends. Va parler aux gens et dis, je joue au foot. Au Québec, je joue au foot. Ça dépend de ton accent. Exactement. Ça, non, ça, ou je joue au foot, peu importe. Ça dépend à qui tu parles. Bon, là, on ressort un autre débat, mais il y a plein de monde que c'est du football américain, puis il y a plein de monde que c'est du soccer, mais ça dépend à qui tu parles. Il y a 20 ans, tu disais ça, comme qu'est-ce que les gens pensaient? C'était un no-brainer. Non, mais comme il y a 20 ans, tu disais ça, Max. C'était quoi la réponse? Football américain ou football canadien? 100%. Maintenant, tu dis que c'est split. Dans 20 ans, j'espère qu'on aura l'occasion de se reposer la question. Non, mais peut-être qu'on attend, on lui demande, tu viens de où, toi? Puis là, s'il vient de Sherbrooke, là, on sait. mais le truc, c'est que moi, je peux comprendre. Moi, si c'est ça la raison, je dis bravo. Dissocie-toi du CF, parce que tu veux pas être proche du CF Montréal en termes d'organisation, de branding. CF, pour toi, c'est pas club de foot. Ça n'a aucun sens, surtout pour des Italo-Américains et Canadiens. Ça n'a aucun sens, CF. Aucun sens. Je sais pas qui a géré le brand marketing, je sais pas si ethniquement, culturellement, comment il est ou quelles sont ses influences, mais correct. Mais pas FC, pas mal hockey. Mais FC, encore une fois, je vais pas faire des stéréotypes là, mais FC c'est Juventus, FC International Milan, et la Verona FC, Torino FC. C'est aussi en Italie. FC. Et voilà. C'est le meilleur argument à la fin. Oui, mais ça, j'ai dissocié de l'Impact Montréal pour. Non, mais c'est pour ça que c'est important Bon, je sais même pas pourquoi on en parle là, mais bon, c'est important de rappeler au monde que CF, c'est club de foot. Oui, exactement. C'est ça. Ça reste, c'est le nom. On l'a un petit peu raccourci. On a espéré qu'avec l'amalgame FC-CF, comme on se rend plus trop compte, mais ça reste, c'est club de foot. Mais sinon, je veux dire, comme FC a toujours fait partie comme de l'ADN de l'Impact de Montréal. Ça posait problème à personne avant qu'on soit tellement ultra sensible à ce que tout le monde dit que là, il fallait absolument pas reprendre exactement. Qui on était. En régie, on me dit de reparler du Supra. Là. Ça fait trop de temps. C'est qui en régie? Et comme CF, ça a tout le temps être quelque chose d'awkward. Club de foot, là, c'est awkward jusqu'à la fin des temps, à moins jusqu'à qu'il change de nom. C'est correct. Puis, c'est tout, là. Bon, voilà. On va au nerf de la guerre, qui est le modèle choisi. Le modèle québécois. La première fois que vous avez entendu ce choix-là, qui n'était pas juste une volonté. Tu sais, on le sait, là, que si jamais il y a une équipe de CPL qui s'installe dans la province, c'est pour pouvoir donner des opportunités un peu plus aux jeunes Québécois. Tu sais, c'était acquis. Mais là, il y allait à fond. Utiliser Bilbao, qui, du côté européen, commence à avoir, tu sais, certains critiques. C'est pas juste un projet 100% accepté. Il commence à avoir des critiques aussi un peu. L'associer aussi, puis Jean-François Totonio a utilisé ce terme-là dans son texte. C'est un projet national. Puis national aujourd'hui ne veut pas dire la même chose national il y a 30 ans. Mais Rocco l'a dit lui-même. C'est pas Totonio qui a sorti ça. C'est Rocco qui le vend comme ça, son projet. Là. Comme un projet national, 100% québécois. Avant de le juger, quand vous l'avez entendu la première fois, étiez-vous surpris ou c'était déjà acquis? Comment ça a été quoi votre réaction? J'étais surpris qu'ils le disent publiquement plusieurs fois. Mais en lisant l'article plusieurs fois et en l'écoutant hier, je me disais, ok, en fait, sa division de Québécois, elle va être très dynamique.
Ça va pas être ancré comme Bilbao l'a été à ses débuts. Ouais. Même Bilbao Rocco l'a maintenant. expliqué un peu avec Max, là, quand moi, j'ai demandé, si Prince Owusu finit son contrat, puis il va aller jouer pour le Supra, est-ce que vous le considérez québécois ou pas? Puis au final, il m'a dit, Prince ne viendra jamais jouer, là. Tu sais, il riait de l'exemple, là. C'était juste un exemple parmi tant d'autres. Mais quelqu'un qui est venu au Québec, comme Prince ou comme Asun, qui n'était pas un gars d'ici, ou qui n'est pas né ici, qui n'a pas grandi ici, mais qui accepte la vie d'ici, puis qui veut demeurer ici, va être un Québécois. Non, mais voilà, c'est facile. C'est facile. C'est ça, d'où la définition du Québécois dans leur projet où de elle est facile, elle est très large. Attends, où elle est facile, Prince? S'il joue 2 ans au Québec? Pourquoi elle est facile, Nilton? Elle est facile parce que tu es capable d'attacher ça à du concret, qu'il soit valide ou pas. Tu veux dire, Québécois, c'est facile à comprendre, né ou grandi, passé par les infrastructures québécoises, ça va. Puis après, l'étape d'après, c'est, OK, il était dans la communauté, il a vécu, il a fait vibrer des Québécois. Donc, tu sais, il y a Osu 1 an plus tard, il y a Asun Camara plusieurs saisons plus tard. Mais l'autre, là, quand tu commences à étirer la sauce, là, tu sais, puis là, tu vas dire, hey, tel gars, là, il joue là, dans la réserve là, creux à Tottenham. Là son grand-père, là. Ça n'arrivera pas. Mais ça, il vient de l'Estrie, là. On ne fera pas un gym. Non, on ne fera pas un gym de boxe, là. Il faut amener toutes les muscles et dire que c'est des Québécois. Laisse-le finir. Je ne sais même pas de quoi le débat. Mais Max, ce que je suis en train de décrire, c'est ce qui arrive à Bilbao. Ils vont dire, ouais, mais lui, finalement, il a son arrière-grand-père. Oui, mais il est né au Cameroun. Oui, mais il y en a des cas comme ça on étire un peu la sauce. Là, je trouve que c'est dangereux parce que ça va apporter des conversations qui n'est pas nécessaire. Je ne sais pas jusqu'à quel point. T'es un peu anxieux, je ne sais pas de quoi. Je comprends ton point, mais t'es anxieux. Moi, ça me stresse. Je comprends. Vas-y, c'est ce que j'ai entendu un peu. Il en parlait, là, Rocco, avec toi, ce matin, aussi? Non, mais je comprends, mais en même temps, je pense que je suis un peu comme Max. Je crois pas que... Déjà, c'est une volonté, c'est une vision. Moi, à partir du moment où on a dit, ceux qui ont résidé au Québec, ils sont éligibles. Je trouve que dans l'idée, le projet va avoir des joueurs locaux, des joueurs québécois, qui en a suffisamment pour être compétitif en CanPL. Et qu'il y aura des joueurs qui seront peut-être pour d'autres considérés plus ou moins québécois. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais je ne crois pas que... Tu sais, Bilbao, c'est un club centenaire. C'est le comparatif. On a pris ça pour donner une image. Mais ils ont d'autres enjeux. C'est plus complexe. Non, mais ils ont d'autres enjeux qu'ils n'auront pas. Et puis, je crois que, en ce moment, on a envie de ça. Je crois qu'on a envie que c'est comme l'énergie. Je l'ai rechallengé dessus. Je lui ai dit, mais 100% de Québécois, pourquoi pas 90? Je sais pas. On veut dire Québécois. Mais ok, très bien. Dans un moment, il y aura la réalité du terrain. Il n'y a personne qui lui en voudra si. Il y a une quinzaine de contrats qui sont octroyés à des joueurs d'ici, puis qui sont complétés par d'autres joueurs qui viennent faire leur marque et qui choisissent le Québec comme lieu de résidence. Il y a bien eu un premier jour pour beaucoup de personnes au Québec. Donc, je ne sais pas. Je trouve que c'est moteur, porteur, même inspirant, je trouve. Mais je ne crois pas qu'il y aura ces débats-là de... Je sais pas, test d'ADN ou je sais pas quoi. Max, quand tu as parlé avec Rocco, t'es sorti de là avec quelle impression de ce modèle-là? Exactement ce que je dis. Il y a 2 critères. La première, c'est qu'il est né ici et ou a grandi ici. Donc, un Québécois que tout le monde ne va pas challenger, même si il ne s'appelle pas Rénal. On n'est plus là, on est 20 ans plus tard. S'il s'appelle Rénal, je vais le challenger en tabarnouche. Ton père s'appelle comment? Kevin? C'est quoi, là? Sylvie, ta mère. Puis l'autre, ça, c'est le premier critère qui va de soi. Là, tout le monde le comprenait. Le deuxième, c'est qu'il s'est déjà intégré. Quelqu'un qui est venu ici, puis depuis quelques années, ou je ne sais pas c'est quoi la durée de temps, mais qui s'est intégré puis qui veut rester ici. Fait que je pense pas qu'on va sortir un passeport citoyenneté, etc. Puis l'autre affaire, c'est garder en tête, puis on l'a vu hier, tout le monde était là. C'est un club d'ici pour les gens d'ici, s'appuyer le foot local. C'est un club qui va donner un tremplin pour les joueurs d'ici. C'est un club qui va travailler avec tous les clubs amateurs, qui va travailler avec les gars de la Ligue 1, qui va être comme l'échelon de plus.
Et c'est vraiment là qu'ils veulent aller. Est-ce qu'il va y avoir un ancien du CF Montréal à un moment donné? Oui. Est-ce qu'il va y avoir peut-être un gars comme Balou, au lieu de retourner à Ottawa, il serait venu ici, c'est des trucs comme ça. Mais en gros, ils sont pas là pour fouiller les passeports de tout le monde en Europe puis trouver leur identité. C'est des gars d'ici qui vont aller sur ce terrain-là. Fait que je pense que la sémantique qu'on joue depuis tantôt, je la sentais pas du tout quand je parlais à Rocco. Peut-être que c'est moi qui est aveugle, qui refuse de voir quelque chose qui pourrait être problématique. Mais pour l'instant, c'est pas ça l'identité du FC Supra, là, du Québec. Ce projet-là, là, par défaut, j'aime ça. T'sais. Mais là, je fais juste l'avocat du diable. Puis, je vois des scénarios où ça peut causer un problème. Ben, chaque modèle a son problème. Un des problèmes qu'ils risquent d'avoir avec ça, c'est que tout le monde sait qu'ils sont obligés, entre guillemets, de signer des Québécois. OK? Ben, ils vont être obligés de surpayer. Parce que là, s'il y a un joueur, s'ils ont absolument besoin d'un buteur, des buteurs, il n'y en a pas 100. Hein? Il y en a peut-être 2-3 buteurs québécois disponibles. Ben, s'il y en a un qui devient libre en CPL, ils sont obligés de le surpayer parce que c'est à peu près le seul disponible. Il y a en phase de négociation. Si tu mets déjà toutes les cartes sur la table, le modèle peut devenir contre-productif pour toi, non? Ou c'est moi qui cherche les débats pour rien? C'est un scénario très football manager. Là. FM 26-27, là, c'est genre... Donc c'est con de penser ça? Non, je ne vais pas dire que c'est con. C'est intéressant. C'est un scénario, mais c'est très exceptionnel et très pointu. Pas exceptionnel, très pointu. Très pointu, pas exceptionnel. Moi, je pense que vu le marché de ces joueurs-là, ça ne posera pas tant de problèmes. On serait dans un marché qui serait beaucoup plus, je te dirais, mature et compétitif. Ce serait un gros problème parce qu'il y aurait beaucoup de joueurs qui seraient sur des contrats à longue durée, ça coûterait cher et évidemment, ce serait un levier de négociation. Bah, tu le veux vraiment parce que tu as besoin de ça par rapport à ton identité. Voilà. Maintenant, en CPL, je suis pas mal sûr que la durée moyenne des contrats est de 1 an et demi. Ils sont tous en CDD et que de toute façon, en mai prochain ou en septembre prochain, ils sont sans contrat. Donc, il y a moins cet aspect-là. Au niveau des joueurs québécois, surpayer peut-être au niveau du salaire. Maintenant, à eux aussi d'avoir un écosystème dans lequel ça fait du sens avec des partenaires et trouver des façons de pouvoir compenser les salaires au-delà justement de la charge budgétaire. Là. Mais tu sais, genre, parce que on sait que quand tu es ici, tu peux avoir aussi des opportunités d'affaires qui sont intéressantes. Mais je ne crois pas vraiment que, parce que c'est de la CPL, parce que c'est un marché qui est quand même encore peu mature, que ça posera problème. On va jouer aussi sur la fibre beaucoup. Et j'espère pas trop, mais on va essayer tout de même est-ce que tu veux aussi venir ici? Je sais que ça. Oh non, here we go again. Mais tu sais, il va y avoir un peu de ça, parce qu'à partir du moment où genre, un Québécois serait j'utilise trop le mot éligible, c'est marrant. Comme un Québécois voudrait jouer et qu'après tout d'un coup dit ben voilà, comme je suis Québécois, vous allez me payer plus parce que sinon vous n'aurez pas assez de joueurs et tout, patati. Est-ce que c'est vraiment le type de personne que tu as envie d'apporter dans ton club? Pas nécessairement. Donc, ça me fait penser à une attaquante qui joue à Montréal, mais qui jouait à Montréal. Pour être plus proche du dossier, moi, ça ne me fait pas du tout penser à ça, mais ce sera une autre conversation. Vraiment pas même. Mais c'est bon, la bataille de la communication. Moi, je suis les autres clubs de la CanPL. Je vais pas du tout être coopératif. Je veux dire, comme je pense qu'ils ont quand même montré leur carte. Et ça va jouer contre eux, mais c'est le jeu, tu sais. Je crois vraiment que tu dois en profiter au maximum possible. Mais Sid, tu te promènes dans le foot amateur local depuis des années. Sofiane, Nilton aussi, vous savez, là, parle à des jeunes qui se sont fait offrir, mettons des jeunes de l'académie qui se sont fait offrir des prêts à Edmonton dans le temps, ou des prêts à Valor, puis des prêts à Cavalry, puis des prêts à Pacific. C'est un frein pour un jeune d'un certain âge de partir loin avec un salaire quand même petit. Alors, les jeunes Québécois, je pense, qui vont vouloir jouer ici, pour des coachs d'ici, puis ça va devenir un gros plus et non pas un gros moins de surpayer. Je pense que ça va être un énorme avantage de pouvoir rester dans ton appart avec tes chums en coloc ou chez papa, chez maman, jouer au foot, être payé. Je pense que ça va être un beaucoup plus gros avantage qu'un risque. Là. 100%. Mais t'es Halifax, t'es Forge, t'es Valo. Là, quand tu te fais approcher, tu te fais appeler par Rocco pour tel joueur et tout, etc. Tu sais très bien que lui, il a besoin des Québécois. Tu vas pas jouer le jeu. Je veux dire, peut-être même que tu aurais été plus
conciliant si tu ne savais pas cette information-là. Maintenant, tu sais qu'ils prennent une valeur additionnelle. C'est un petit peu, je sais pas, comme des joueurs domestiques, on va dire. Tu sais que c'est important et à ce moment-là, tu vas négocier plus serré. Je parle à partir des clubs. Moi, je pense que ce que tu as dit, et pour connaître certains joueurs, il y en a qui attendent que ça. N'attendent que l'appel. Ah ouais, c'est sûr que c'est une grosse motivation pour le local. Ils ne sont pas en train de triper là, au fin fond de chez le CESO. Mais tu sais, il n'y a aucun exemple parfait, là, identique, mais tu sais, quand il y a eu le Brexit, il y a eu un phénomène sur les joueurs anglais. Les prix ont augmenté. Là. C'est sûr que c'est la top de top, mais c'est utopique de dire que moi, je pense pas, on n'est pas rendu là. Il va avoir une pression économique sur les joueurs. Peut-être que c'est pas du même ordre que les top ligues, mais tu sais, ils viennent d'annoncer. Oui, mais attends, non, très bien, tu as 100% raison. Je dis simplement que l'impact, il va être là. On ne passe pas, on n'est pas dans du million ou même dans les 6 chiffres. Là, on va dire que c'est juste il va avoir une prime, une taxe. Ça, c'est certain. Mais et là, c'est vraiment une évidence. Je ne pense pas que ce soit un frein à l'acquisition. On n'est pas rendu là. Alors que, par exemple, un autre exemple, après l'ère un peu Neymar, Messi, tout ça là, au Paris Saint-Germain, il y a eu une grosse tendance chez les supporters de demander des joueurs franciliens, des joueurs d'Île-de-France, de Paris. Il y a un énorme bassin, ils peuvent piocher, mais des joueurs établis qui sont déjà dans d'autres clubs, ben là, les autres clubs, ils disent maintenant vous voulez des Français. Ben écoute, genre, ce joueur-là, on t'aurait vendu, peut-être, je sais pas, moi, comme on prend l'exemple d'un Ronald Kolo Muani, on t'aurait vendu 70 millions, 65 millions, mais maintenant, on sait que tu le veux parce qu'il est parisien et que, comme dans ton projet, ça a de l'importance, il ne part pas en dessous de 90. Donc, c'est certain qu'en faisant ça, il y a un impact auprès des autres clubs. Mais peut-être qu'à l'inverse aussi, ce joueur-là qui veut vraiment, et pour le cas, c'était ça, vraiment jouer chez lui, à Paris, il est peut-être prêt à prendre un salaire inférieur qu'il aurait pris comme ailleurs. Donc, ça peut se compenser en partie. Mais moi, je suis les autres équipes de la CPL, là. Tous les joueurs québécois, là, comme j'ai réuni demain, là, personne ne bouge. Ouais, mais c'est pourquoi moi je dis pourquoi il dit 100% québécois. Juste dit on veut le plus de Québécois possible. Il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas une majorité ou plus. Puis voilà. Mais après, c'est son club là. Ils font ce qu'ils veulent. Là. C'est plus tout le temps donne-moi comme ça. Tu peux travailler dans l'ombre. Voilà. Max. Tu dois quitter bientôt. Je suis en onde dans 3 minutes. Je suis en onde dans 3 minutes avec Georges de l'autre côté. Tu vas parler Gonzo aussi. Gonzo, comme l'appellerait ça. Tu vas parler de Zakai ou. Non, je vais essayer d'amener le poids, mais l'horaire est fait que je passe 1 heure après Olivier Brett. C'est un peu plus dur. Mais, tu vas parler de Zakai. Est-ce que tu penses que ça m'a. Ouais, vas-y. Ouais, je regarde ce qu'il m'a dit, là, Rocco, là. Parce que je me suis entretenu quand même une vingtaine de minutes avec lui. Il parle de 3 ans minimum à Laval. Après, il aimerait rester à Laval. Il y a le centre Claude Robillard qui est en réno en ce moment. Il pourrait revenir à Montréal. Il n'a pas dit je m'en viens à Montréal dans 3 ans, mais c'est 3 ans minimum à Laval et on verra ensuite. C'est dès la saison prochaine. Ça, tout le monde le sait. J'ai demandé... Pareil pour les Roses, en passant. Hein. C'est-à-dire? Oui, c'est ça. Ouais. C'est pareil pour les Roses. Le stade Montréal est un stade temporaire. Exact. Temporaire peut durer 3 ans, mais dans la volonté, c'est un stade temporaire. Ouais. J'ai demandé pourquoi on n'a pas choisi un stade montréalais. Rocco m'a quand même dit il n'y en a pas de disponible. Là, j'ai dit OK, Claude Robillard est en rénovation, mais il y a quand même le stade Saputo. Puis il m'a dit il y a déjà une équipe qui joue là. Ouais, mais il y a déjà une équipe qui joue à Laval. Fait qu'il y a-tu de quoi à lire entre les lignes? Je me demande, est-ce qu'il y avait vraiment une possibilité de partenariat entre le CF Montréal et le Supra qu'on n'a pas évalué? Est-ce qu'on ne voulait pas aller là? Parce que l'argument il y a déjà une équipe qui joue là, mais il y en a déjà une à Laval. Fait que ça, c'était mon point. Puis le dernier truc, les prix les prix des billets, ça va être dans la moyenne de la Ligue. Donc, on ne se positionne pas pour avoir les prix les moins chers. On ne se positionne pas non plus pour avoir les prix les plus chers de la Ligue. On va être dans la moyenne de la Ligue. Fait que là, Nilton, tu feras un Excel puis tu iras voir c'est quoi la moyenne de la Ligue. Là, c'est ça les infos intéressantes. Mais avant que tu partes, là, je veux que tu me fasses une prédiction, OK? Vas-y. À la fin de la saison, ça va être quoi la moyenne de l'assistance? Écoute, ils visent 2500, 3000. C'est la première saison. Il y a un vibe local. Je ne peux pas croire qu'on n'aura pas
la moyenne de 3 000. Attends, tu as dit qu'ils visent 2500, 3000? C'est pour rentabiliser le projet. Ça, c'est une information... 3000? Ouais. Une moyenne de 3000? Oui, pour rentabiliser, ils veulent 2500, 3000 la première année. Ils sont réalistes. Okay. Pour rentabiliser le projet. C'est pas leur objectif, là. Non, OK. 4, tant mieux. Ça sera 4. 4, c'est parmi les plus hauts, hein, by the way. 4, c'est la moyenne de la Ligue, non? Non, ça dépend quel bout de ligue que tu vois. Si tu vois... entre Forge et Pacifique. C'est exactement ce qu'elle a dit. T'en as 3 qui sont plus dans 5000 et 6000, puis les autres sont 2000 puis 1000. Il n'y a pas beaucoup entre deux. Mais moi, je te dirais, avant de quitter, parce que là, il me reste une minute, je vais y aller avec 3600. Tu ressortiras le podcast dans un an. Parfait, ça. On va l'oublier, Noël. Ça, il faut l'avoir effacé. Ça va faire de l'espace sur le disque dur. OK. Ciao, messieurs. Max, est-ce qu'ils peuvent gagner avec une équipe 100% québécoise? Ben oui. En CPL, oui. Là. OK. Le niveau de la compétition le permet, Sid. Tu ne peux pas avoir cette stratégie-là dans n'importe quel niveau. Dans le niveau CPL, je pense que tu peux. OK. Je vous aime, mais vous êtes moins... que celui qui vient de couper le son. Mais moi, je te relance la question, Sid, parce que je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai ce que je vais dire, là. Est-ce qu'une équipe élite Ligue 1 peut faire les playoffs en CPL? Parce que ça va être beaucoup ça, là. Il va y avoir probablement quelques transfuges. Ils vont peut-être réussir à convaincre quelques Chouanières, Salter. Non. Donc, non. Si une club élite Ligue 1 peut je pas sais faire les playoffs. Je vais faire lancer des roches, mais mais la saison est presque finie, fait que tu vas être correct, là. Non. Moi, c'est physiquement, athlétiquement, je pense qu'il y a une différence, là. Ce sera plus qu'une équipe élite Ligue 1, mais bien plus. C'est-à-dire que d'une part, ce sera la sélection des meilleurs joueurs Ligue 1, plus il y aura d'autres joueurs d'expérience. Rocco, il s'en est pas caché, il faut aller chercher de l'expérience. Ça passera par des transferts, des retours et autres. Mais sur une première année, non, c'est pas possible. C'est pas possible de penser que on va juste piger de la Ligue 1. Donc tu vois qu'éventuellement il dominer en CPL. On va voir des retours d'NCAA, on va voir des gars qui sont un peu dans les réserves en Europe pour s'en venir. Il y a quand même une place limitée en termes de salaire attractif aussi. Là, les salaires, c'est pas... j'avais fait un peu l'exercice là, pour essayer de composer une équipe qui a du sens. Tu peux avoir un 11 partants avec un salaire un peu plus haut que 80 000 $, mais rapidement, les salaires sont bons. Non, mais après... Mais en fait, c'est compliqué. Non, en fait, non. Je change un peu mes propos. Donc, la top équipe aura besoin de plus, mais si tu fais une All-Star Ligue 1, elle est compétitive. Donc, et c'est les 4 premiers qui font les séries non, il n'y a pas 5, il n'y a pas je pense que c'est 5, il se passe quelque chose à un moment donné. Il y a le fameux demi-finale avant tout le monde. All-Star Ligue 1, All-Star Ligue 1, oui. Mais Elite, il faut changer parce que, quand je dis Elite, c'est que par exemple, tu vois Laval, ils sont pris un 5-0 en premier tour. OK, on ne s'est pas compris. Mais moi, quand je disais Elite, je voulais dire, oui, All-Star. OK. All-Star, puis ils vont s'entraîner tous les jours. Oui, clairement, All-Star Ligue 1, très compétitif. Attention, la CPL, c'est vraiment... T'es sérieux? Parce que toi, tu la connais beaucoup, beaucoup plus que moi. Toi, qui passes tes étés à en voir en masse, là, tu construis une équipe All-Star comme on l'avait fait à un moment donné pour le fun avec le match amical au stade de... quelle ambiance de fou ça avait été, ça. Hein? C'est là qu'on a vu Kwame, je ne sais plus qui avait ridiculisé comme défenseur, mais... Merci. Entre autres. C'était pas un défenseur. Mais, OK, c'est quand même intéressant. Imagine le buzz au Québec, là. Non, mais là, je te parle vraiment... Des kids de Ligue 1 qui arrivent en CPL, puis qui... Non, il y a clairement rêve. Il y a un côté de brag and rights, là, c'est sûr. Non, et puis... comme je trouve que c'est... oui, on rêve, mais c'est ça le but aussi.
Et c'est drôle parce que, tu sais, quand l'équipe a été annoncée et tout, et après, quand un peu le modèle, moi, comme, tu fais partie des gens auxquels j'ai pensé, parce que c'est quelque chose que tu as souvent porté. Et, oui. C'est pour ça que moi, je fais l'avocat du diable contre le modèle québécois, juste pour le challenger, mais ultimement, je m'en fous de ces défauts-là. Là. Puis, je pense que c'est aussi une fenêtre d'opportunité qui est un petit peu... C'est un peu refermé du côté du CF Montréal. Donc, c'est all-in. Après, moi, je suis un peu comme Sof, là, comme on dit. Il y a juste les... C'est quoi? Il y a juste les sites qui parlent en absolu. De dire 100%. Genre, en plus, je vais demander pour nous laisser l'ouverture de. T'es sûr, là? Il n'y a pas. Comme, admettons, Drogba arrive et il veut jouer avec toi. Tu vas dire non ou. Ok. C'est vraiment drôle. Ouais, ça me fait penser. Une fois, j'avais challengé Gabriel Gervais sur. On va faire les séries. Il dit, tu sais, personne ne t'en voudra si tu dis que vous n'allez pas les faire et que vous construisez. Non, on va les faire. Bon, très bien, cool. Mais non, c'est vrai. Mais non, pour le coup, non, je pense que sincèrement, avec le talent qu'il y a ici, en plus, c'est un talent qui est même malgré l'excellent travail qui est fait par les éducateurs et par les clubs, parce que franchement, il y a un très bon travail qui est fait. Mais là, dans cette machine pro, oublie. Là. Moi, je suis le CPL, là. Je trouve que c'est un peu une attaque au reste de la CPL, parce qu'ils sont en train de dire, là, tu sais, le Québec est en train de dire à la CPL, hey, vous êtes une bande de cons, là. Tu sais, vous avez peut-être 50 joueurs québécois, puis vous ne les utilisez pas. Nous, on va juste les prendre, puis on va vous battre. Il y avait une défiance quand Rocco parlait au stage hier. C'est un peu ça, le statement. Parce que quand tu dis, je vais... Non, mais c'est pas ça qu'il veut dire, mais ultimement, quand tu dis que tu es capable de prendre des gars qui sont snobés puis qui n'ont juste pas d'opportunité parce que le Canada anglais ne veut pas en donner, moi, je vais les prendre, ces gars-là, puis je vais faire les playoffs. La CPL, à un moment donné, il doit se dire... Moi, je trouve que... Ben, c'est drôle que tu dis ça. Moi, je trouve que justement, à l'inverse, on s'est bien servi en CPL dans le marché québécois. Et que là à l'inverse, on est en train de dire, OK, stop. Genre, ça va nous servir. C'est pas vrai que il y a des kids des Team Beat en passant par les CDC. Oui, mais là, c'est ceux qui sont pas pris. C'est ceux qui sont pas pris. Ils ne vont pas prendre les 30 Québécois qui jouent déjà pour faire une équipe. C'est pas ça qu'ils vont faire. Oh! Il y aura du maraudage. Il y aura du maraudage. Non, mais bon, comme je te l'ai dit, quand je parle de marché peu mature, combien sont dans des contrats longue durée? Okay. Combien sont difficiles à rapatrier? Là, j'ai des non, mais comme... oui, mais imagine. Sid, sauf. Dans 3 ans, OK, cette équipe-là, 100% modèle québécois, pas juste joueur, by the way, staff. Ça aussi, c'est un truc assez important. Il y a des opportunités, pas juste pour les joueurs, pour le staff. Mais après, on va pas se mentir. Hein, comme on sait lesquels pour l'instant, là, mais... Ils ont intérêt de bon. Oui, c'est ça. Ouais, c'est chaud, les Italiens. Il y a pas... Et c'est OK. C'est pas juste Joey qui va être chaud. Hein? J'ai hâte de voir Rocco après 3 défaites. L'arbitre, il est mieux de se tenir loin. Anyway, dans 3 ans, il y a plein de Québec. Tu sais, il va y avoir... Bon, l'équipe marche bien. Il y a plein de joueurs qui arrivent des différents clubs locaux. Puis, je sais pas, moi, le 11 partant, il est composé de 8 joueurs qui ont été formés par l'Académie de Montréal. Ça, comme disent les Français, ça va piquer un peu là, chez l'Impact. Ils vont se dire, coudonc, moi, je suis en train de me taper là, des millions de dollars de formation à des gars que je signe même pas finalement, que je n'ai pas transféré. Puis il y a le voisin à côté, là, il fait juste récupérer les gars par métro, gratis, puis ils deviennent champions. Ça, il va pas avoir un... Mais ça va arriver. Genre, comme ça va les gosser. Ils vont se dire, tout bad, j'en ferai pas d'académie. Non. Mais ils sont obligés d'en avoir une académie par MLS. Ils sont obligés, oui, tu as raison. Ils sont obligés d'en avoir une.
dans le fonctionnement de la MLS. Mais quand je dis ça va arriver, c'est que combien de joueurs par QV signent pro? Et dit le CF Montréal, c'est pas le Barça. Donc, quand je dis c'est pas le Barça, c'est qu'il n'y a pas une volonté manifeste, genre comme d'aller, genre comme signer tes joueurs formés. Tu es capable de les mettre en concurrence avec des joueurs de draft, des joueurs ailleurs. Bref. Allez, on est généreux. Soyons généreux. Ouais, 1 ou 2. Ouais, 3. 3. Mais les 3, là, c'était déjà, il y avait 8 autres personnes sur le terrain avec eux. En partant. Non, mais en partant, il y en avait 8 autres. De ces 8 autres-là, pour un niveau de compétition qui est inférieur, 5 à chaque fois peuvent signer au Supra, mais les yeux fermés. Donc, et moi, je suis pas mal sûr. Le scénario dont tu parles, il est juste mathématique. Mais je suis pas mal sûr que c'est partie du modèle d'affaires de ce club-là. Ils dépendent. Du Supra? Oui, du Supra. Ils vont dépendre, qu'ils le veuillent ou pas, qu'ils veulent la ou pas, de profiter de la formation du CF Montréal, de l'académie, pour pouvoir trouver une ou deux pépites qui sont peut-être moins vues ou pas aimées. J'aime pas le mot dépendre. Je pense que j'aime pas le mot dépendre parce que, par exemple, comme je vais t'en nommer 2, pépites, Bombito et Koné, elles sont pas l'académie. Oui, mais c'est ça. Donc moi, le mot dépendre, ils vont utiliser. Ils vont utiliser l'académie. C'est pas qu'ils vont dépendre. Voilà. Dans leur modèle de recrutement, c'est un composant qui est clairement non négligé. Ils disent, ça fait partie. Je sais pas le pourcentage là, genre disons que c'est 20, 20. Et ça, c'est même plus l'académie. Genre comme à partir du moment où il n'y a pas d'équipe réserve du côté du CF Montréal, à partir du moment où il n'y a pas d'équipe réserve, ces joueurs-là, ceux dont je te parle là, le 4e au 9e dont je te parle, qu'est-ce qu'il fait c'est fini, il n'y a plus d'équipe. Il a fini la MLS Next Pro, c'est terminé. Donc, on ne parle même plus d'académie, on parle de joueurs libres. Mais moi, j'ai hâte de voir les effets, les conséquences chez l'Impact de Montréal. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que ça va les forcer à les signer pour les barrer plus longtemps? Est-ce qu'ils vont se dire, de toute façon, ils ne seront jamais assez bons pour la MLS? Notre formation académique n'est pas assez bonne, fait qu'on va mettre de moins en moins d'argent. On va attendre que les gars, les meilleurs Québécois sortent la CPL, puis on va les acheter, puis ça va finir un modèle encore moins cher. Mais j'ai hâte de voir les conséquences de ça. C'est quoi l'avantage financier de signer un joueur? C'est quoi l'avantage financier de signer un joueur qui n'est pas Saliba ou autre que tu vas signer pro rapidement et ensuite pour le prêter en CPL, sachant que tu vas payer une partie de son salaire au Supra, au FC Supra, pour qu'il revienne, je comprends pas la valeur ajoutée. Mais la valeur, c'est que tu peux prendre plus de chances grâce au Supra. Donc, moi, je pense que je prendrais il y a quand même des limites. Hein? Non, il y a des joueurs en CPL. Non, mais évidemment, tu as raison. Comme il y a pas, et la Supra ne va pas accepter ça. Ce n'est pas l'équipe réserve. Mais du côté du CF Montréal, il y a des opportunités. Genre comme oui, on va aller chercher l'équipe USL du Massachusetts ou je ne sais quoi pour créer des ponts et patati patata. C'est beau, Chattanooga. Oh non, mais on a compris en substance qu'on va aller chercher les équipes MLS Next Pro non affiliées. Très bien. Ok. Mais là, tu en as une qui est ici. Et tu pourras aller voir les matchs. C'est pas Ottawa. Ouais. Mais ce qui est intéressant, moi, je trouve que. Généralement, Ottawa, c'est loin. Ce que moi, je trouve. Ils ont pas payé eux autres l'abonnement. Moi, je trouve que le FC Supra va recruter ceux qui ont gradué de l'académie, qui n'ont pas eu un contrat pro, et ensuite essayer de viser avec un partenariat amical avec le CF Montréal, je l'espère, pour les Graham Onroach qui vont être pas jouer pro pendant 5 ans au club, je ne sais pas, mais dire, tu sais quoi, il joue pas, Donadel, on ne sait pas ce qu'il fait avec. Son père, la famille Onroach, il a besoin de jouer. Au lieu d'aller à Chattanooga ou même un prêt MLS qui garantit rien, tu as le profil pour jouer en CPL. Fais tes. Hein, que j'ai dit? Non, mais un prêt MLS. Owen Graham Roach, il a dû tellement jubiler de l'annonce de cette équipe. C'est tellement le profil de joueur. Oui, c'est pourquoi j'en parle. Il a besoin de ce type de structure et d'équipe. Véritablement, un joueur qui brûle tout en U16, U17, mais
qui a besoin de temps de jeu contre des joueurs plus expérimentés et a besoin de jouer de toute façon. Exactement. Parce que passer de là où il est, arrivé en MLS, il faut que tu sois un crack là. Genre, comme tu vois les vidéos là, du petit Sullivan, là, il dribble tout le monde à l'entraînement et je veux dire, mais c'est quel joueur de 17-18 ans, genre, comme va pouvoir, hormis dans un top 5-6, équipe très établie, etc., avec le coach qui est là depuis je sais pas combien d'années, bref. Comment il va faire pour avoir des minutes on a beau rajeunir la MLS, il y a des limites. Un joueur comme lui va pouvoir prendre du temps de jeu et déjà même un Craig qui a joué à Union 2, ben, il part avec une prise d'avance. C'est pas un joueur qui est bien plus talentueux qu'un Roach ou les autres qu'on est capable de sortir du côté de l'académie. Mais la présence de Union 2, voilà, l'aide, comme a été, comme Morales, comme a aidé Neil, George Campbell, exactement. Tous les joueurs qui ont leur club de. Exactement. Et je trouve que le Supra vient combler un besoin que le CF Montréal ne va probablement pas admettre, ou ne sait pas, ou ne veut pas savoir, whatever it is, à eux de le dire dans les coulisses. Et en même temps, le Supra va profiter de ça. Genre, que ce soit des deals financiers pour avoir un joueur qui a un contrat MLS Pro, mais t'as pas l'argent pour le payer exactement. Donc, comme ils ont fait avec Sirois, Sean Rea, etc. Donc, ils partagent le salaire d'une façon, là, ils se débrouillent comment. Et comme je viens de répéter, j'aime pas les rejets là, pas les rejets. Ceux qui n'ont pas eu de contrat, c'est pas des rejets là. Désolé là, je m'excuse d'avoir utilisé ce mot. Donc c'est c'est intéressant. Mais je suis pas sûr que le recrutement, la part du gâteau recrutement va être vraiment pas plus poussé par ça, mais il y aura plus grande proportion que je pense initialement certains pensent. Ou du moins qu'ils vont essayer. Ça veut dire que ça va marcher. Ça veut dire qu'ils vont recruter tout le monde qu'ils veulent, mais ça va faire partie. Au niveau du timing, est-ce que c'est pas l'un des meilleurs timings pour le Supra? Puis je ne veux pas utiliser le cliché Coupe du Monde, là, parce que ce cliché Coupe du Monde, moi, je suis plus capable d'entendre. Coupe du Monde, il y a tout le temps quelque chose qui se passe extraordinaire. C'est la Coupe du Monde, puis il ne se passe rien. C'est 2 ans plus tard, on oublie qu'il y a la Coupe du Monde. Moi, je trouve que... En tout cas, on va aller là. La Coupe du Monde était là aux États-Unis, c'est rien passé après. Là. Oui, il y a eu la MLS. La MLS était une obligation. Mais il y a la Coupe du Monde. Oui, mais je veux dire, la MLS, elle a explosé pas à cause de la Coupe du Monde, elle a explosé parce que quelqu'un a décidé de prendre Beckham. La MLS était presque en faillite après la Coupe du Monde, puis Joey Saputo n'a pas voulu aller en MLS parce que sa ligue était bien meilleure au niveau économique. Des fois, on met... En tout cas, on est allé dans un autre cliché. On met des lettres roses pour oublier des choses. Moi, ce que je voulais aller plus dans la direction de timing... On aura... Un autre CCPP réagit dans un midi à la commission d'enquête. Moi, ce que je voulais plutôt souligner comme opportunité, c'est que la MLS, elle, envisage un calendrier, on va l'appeler hivernal. La CPL, ils ne pensent même pas à un autre calendrier que celui, OK, on attend que ça dégèle puis on commence à jouer au mois d'avril. Avoir un timing maintenant pour une équipe de soccer au Québec qui va occuper cette plage horaire-là, qui va être probablement délaissée par le CF Montréal. Avec l'arrivée, là, on a entendu que tous les matchs seraient dans un réseau linéaire. Est-ce qu'au niveau de timing pour le Québec, arriver maintenant, il y a beaucoup plus de chances d'avoir un succès rapide que s'ils étaient arrivés au début de la CPL avec des Edmonton qui ont fait faillite, avec c'est Pacifique qui a des grosses dettes. Est-ce que c'est un bon timing? Excellente question. Moi, je reste dans l'idée que c'est un gros péché originel que la Ligue aurait. C'est sûr que nous, on a. C'est sûr qu'on veut être là dès le début. Là. Mais là, au moins, on ne part pas avec 2 millions de dettes. Non, c'est pour ça que. C'est l'analogie de l'arbre. C'est quoi le meilleur moment pour planter l'arbre? C'est toujours hier. Mais. Je crois ça dépend, parce que j'ai essayé avec du gazon au mois de juin. C'était pas une bonne idée, c'était meilleur. C'est trop sec. Non, ça a été mieux après. Ouais. fait que le Supra, c'est bon gazon planté en septembre. Nettement mieux que juin. À choisir, à partir du moment où tu n'es pas invité au party, le meilleur moment, c'est maintenant. Attends, t'as-tu entendu ce que tu viens de dire?
T'as pas été invité au party. Tu penses qu'on a été comme exclus, genre, hey, vous autres, les francophones, on comprend rien de ce que. Vous viendrez plus tard quand vous aurez de l'argent. Je suis pas encore prêt à aller dans ce que je pense que c'est ce qui s'est vraiment passé. On va laisser les complots à Soph. Soph, explique-nous ce qui c'est probablement passé. Moi, tout ce que j'ai, c'est... Je pense pas que ce soit un complot, mais je suis pas encore prêt moi, tout ce que j'ai, c'est que à dire ce qui s'est passé. Ce que je sais, c'est que les 2 clubs masculins professionnels ont été créés par des allophones. Tout ce que j'ai à dire. Mais ça, là, moi, je trouve ça passionnant, puis c'est hors sportif, c'est très culturel et sociétal. Il a fallu que des fils d'émigrés, parce que Rocco, il est né ici, hein, moi, je me trompe? Je pense que oui. Moi, je m'identifie à Rocco, je suis fils d'émigrés. Il a fallu que des fils d'émigrés, DeSantis, Rocco, ainsi de suite, que eux disent au Québec ici, puis on fait un modèle 100% québécois. J'en ai parlé à quelques personnes. Moi, mon premier réflexe quand j'ai entendu 100% québécois que j'aime, je dis, t'imagines, un Rénal Tremblay arrive avec ce modèle-là, il se fait tellement ramasser. Mais tellement ramasser. C'est question de perception. Je pense que ça fait du bien tout le monde que c'est une génération de nouveaux Québécois. J'aime même pas ce terme-là, mais je sais pas comment les... Non, mais je vois ce que tu veux dire. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que je vois ce que tu veux dire. Mais la communauté italienne dit on est au Québec. Mais après, ce qui peut être aussi fascinant à réfléchir par rapport à cela, c'est est-ce que c'est pas nous qui faisons la projection sur ce Tremblay en pensant que quand lui il dit ça, ben oui. on parle en foot, là, on est en dehors du sport. Là, non, mais tu sais ce que je veux dire, c'est que en fait, finalement, on s'entend quand, comme ces fils d'immigrants disent 100% Québec, tout de suite, c'est très clair, c'est clair pour tout le monde s'est dit, non, mais le fils d'un tel, eux, ils sont comptés dans sa vision. Il n'y a personne qui se pose de questions. Mais est-ce qu'on ne fait pas la projection sur ce Martin Tremblay, on va l'appeler ça comme ça, que lui aussi, il pense la même chose que quand on lui dit 100% Québec, ben voilà, pour lui, c'est Québécois qui veut l'être. Puis il y a tellement d'exemples de personnes qui le disent et qui le pensent. Donc, je comprends, parce que dans la bouche de certains, c'est assez clair ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire la même chose. Mais on reste quand même dans la sphère du foot québécois. Là. C'est un microcosme qui est assez grand. La société il est unique. C'est comme dire. C'est fantastique. Dire la même chose pour le retour des Nordiques, c'est très différent de le dire pour le CPL. C'est très différent. C'est intéressant ce que tu amènes sur cela, dans les fils d'immigrants, tout ça. On peut même ajouter les Saputo dans cette conversation. Mais la chose la plus intéressante, selon moi, par rapport aux Roses et au Supra, c'est que l'argent, le vrai argent, vient de papa, maman et maman, coach, maman, soccer mom, papa. Et ça, c'est très, très, très sous-côté. Parce que les Chennai, du côté là de Supra, les enfants jouent au foot. Ouais. Les chevriers du côté, les creviers, pardon, du côté des Roses, les enfants jouent au foot. Et la dynamique est vraiment intéressante parce que tout d'un coup, on a des personnes en capacité financière élevée dont les enfants jouent au foot et simplement se disent, moi, je vais investir dans le foot. Exact. Et ça, c'est quand même c'est un shift. Mais c'est ce qui reste de disponible aussi, Sid, parce que faut pas oublier que Joey Saputo, lui, son rêve, et il a essayé, c'était les Canadiens de Montréal. Puis ça n'a juste pas été disponible. Mais après, je veux dire, on n'est pas en train de parler d'une nouvelle équipe professionnelle de baseball ou de hockey ou de basket. Et peut-être qu'on en parlera. Mais je trouve ce qui est quand même intéressant, c'est que oui, il y a la volonté de ces anciens joueurs et autres, mais il y a aussi, comme ce fameux Québec Inc., qui maintenant, quand tu lui parles de foot, lui n'a jamais été vraiment intéressé dans ça, parce qu'il n'a pas grandi dans ça et c'est pas son délire. Mais à avoir passé comme des heures et des heures et des kilomètres auprès de leurs enfants dans ce sport-là,
faire en sorte que quand des opportunités se dessinent, ils investissent. Et ça, c'est un changement majeur. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a 20 ans, 40 ans, et qui aujourd'hui redessine complètement et même au niveau local, amateur, semi-pro, tu vois maintenant je dirais ceux qui investissent, et tous, tout le monde. Oui, mon enfant est dans le U8, elle est dans le U12, etc. Voilà, bref. Et ça, c'est quand même un gros changement, ce Québec Inc. Dans le monde du foot. 100% d'accord. Moi, ma batterie va mourir, donc merci beaucoup. C'est probablement un signe qu'on a trop parlé. Hein? Un canasé old school, un peu plus, puis ça dure un autre heure. Heureusement, il faut qu'on aille travailler où la batterie arrête. Donc, les prochaines étapes vont être le fun. Ça va être les rumeurs, des explications. Puis, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils font avec les 7 places internationales. Ils font juste, on enlève cette ligne-là dans le fichier. Je ne sais même pas si les places internationales, ça s'échange en CPL. Pas mal sûr que non. Attends, il y a une définition loose. Moi, je réside au Québec depuis 1 ou 2 ans. Là. J'ai un ami québécois, viens-t'en. Non, mais ça va être le premier Québécois va être carré. Ça va être le fun. Il y aura le gear, ensuite ça va être le staff technique, après le staff. Non, il y a tout ça. Comme il y a un plan, etc. Comme Rocco il en a parlé, puis il était très transparent. J'ai posé des questions sur Saint-Laurent, j'ai parlé du CF Montréal. Bref, on a beaucoup parlé. C'était le fun. Est-ce qu'il va être fâché quand on va commencer à le scooper ou il va rester de bonne humeur? Je sais pas à quel point. Non, mais par exemple, tu vois, on a. C'est un scoop, c'est genre 100 personnes qui savent tout là depuis un bout, là, ou 500. Ouais, jusqu'à maintenant, tout le monde a été gentil avec lui. Là. Personne n'a rien sorti, on a été cool. Mais là, c'est un club professionnel à un moment donné. Ouais, mais avec c'est local. C'est local. Après, je sais. Ouais, c'est ça. On va rester gentil. Non. Je pense que ce qui est intéressant, c'est vraiment de pouvoir dire les choses. Je crois. Mais après, moi, je te le dis très souvent, on est bienveillant de nature. Ouais. Puis voilà, ça restera ainsi. On est gentil. Et on est encore plus gentil avec ceux qui parlent français. Et comme le dit beaucoup de gens qui me dénigrent par gentillesse, pas par gentillesse, comme il n'y a pas d'argent dans le foot média. Hein. Ça a été long! 1h16! Sans monétisation. Non, c'est vrai. Tout d'un coup, on était légers, et là, tout d'un coup, on s'est rappelé que on a parlé 1h15 dans le temps. Pour rien. Parce que pour 37 centimes. C'est ça dessous. Tu sais que je parle de FIFA, la dernière fois que j'ai parlé de FIFA, ça a créé beaucoup de reach. Nils, tu l'as entendu? Il dit 37 centimes, il a dit non, 7 sous. 7 piastres. Attends, tu sais quoi? Il y a une nouvelle fonction sur YouTube. On peut le co-diffuser. On peut aussi le diffuser sur la chaîne du Canal 7 si tu me le permets. On va essayer de voir si ça. On va tout faire ça après l'après-midi parce qu'on a des meetings. Ça, c'est notre réalité. Tout ça se ferait là, mais ça ne sera pas possible maintenant. Allez, on se reparle, puis on a hâte de parler du club encore plus en profondeur. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.